Je suis Momodou Ngomnia, je suis le président du comité de soutien à l'action du président de la République. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'objet de la rencontre d'aujourd'hui? Oui, l'objet de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de fêter le 2e anniversaire de la prestation de serment de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà, donc on a jugé nécessaire d'organiser cet anniversaire parce que c'est symbolique pour l'État du Sénégal. Aujourd'hui, à la veille des élections, le Sénégal sortait d'une période chaotique, riche en événements inattendus tels que pénurie de gaz, coupure d'électricité, émeutes. Maintenant, l'alternance est arrivée avec le président de la République qui a suscité beaucoup d'espoir pour les populations. Donc nous, jeunes de l'Alliance pour la République, on a jugé nécessaire d'organiser cet anniversaire pour montrer aux populations d'abord les réalisations du chef de l'État durant ces 2 ans, mais également leur montrer qu'à travers le PSE, que le meilleur reste à venir. On a vu aussi Maître Alioune Badara Cissé, l'ancien ministre, présent à vos côtés. Que symbolise sa présence? Oui, sa présence symbolise une amitié de longue date parce que si j'ai connu le président de la République, je l'ai toujours connu aux côtés du ministre Alioune Badara Cissé. Donc si on fait aujourd'hui de la politique, c'est grâce à ces 2 grands hommes. Et malgré les problèmes qu'ils ont eus, je pense qu'aujourd'hui, Maître Alioune Badara Cissé a toujours ses côtés, sa place aux côtés du président de la République. C'est un homme de choix aux côtés du président. Et ce qui l'illustre, c'est la visite du président récemment chez M. Alioune Badara Cissé. Donc nous, on sait que jeunes de Fatick, le président ne peut rien nous refuser aux jeunes de Fatick et je lance cet appel solennel pour qu'ils puissent quand même laisser en tout cas tout tomber et de voir M. Alioune Badara Cissé de se donner la main parce que toujours les grands hommes finissent par se retrouver autour de l'essentiel. Il peut apporter beaucoup de choses au parti. Et c'est un monsieur quand même qui a eu à faire beaucoup d'efforts pour l'élection de monsieur le président à la magistrature suprême. Donc nous, tous ceux qui aillent dans le sens de la bonne marche de l'Alliance pour la République et de l'État du Sénégal, parce qu'après tout, M. Alioune Badara Cissé est un homme d'État. Aujourd'hui, de lancer cet appel et sans sa permission pour qu'il puisse être aux côtés du président, que le directoire du parti puisse annuler cette décision qui consiste à retirer en tout cas le poste de coordonnateur à M. Alioune Badara Cissé, de laisser tout tomber et de donner mandat plein pouvoir à M. Cissé de coordonner le parti et d'accompagner le chef de l'État dans sa mission pour un Sénégal émergent. Vous avez aussi lancé un appel à Sitor Ndour en opposant au président Macky Sall. Pourquoi cet appel? Oui, parce que comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, moi, ma préoccupation, c'est que tous les gens qui ont combattu aux côtés du président puissent retrouver leur place d'origine. Parce que quoi que l'on puisse dire, M. Sitor Ndour est un grand frère pour nous tous. Et je pense aujourd'hui, cela ne le lord pas d'être de l'autre côté et de combattre son frère d'hier, M. le Président de la République. Nous tous, à un moment donné, on a eu à faire des actes qui, si c'était à refaire, personne n'allait en tout cas faire ces actes-là. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des regrets, mais c'est aussi dans la nature des grands hommes de pouvoir oublier et de tendre la main à tout le monde. Parce qu'on le fait pour des gens qui ne sont pas de Fatick maintenant. Sitor est un parmi nous. Aujourd'hui, il doit être la première personne à qui nous, jeunes de Fatick, nous tendons la main pour qu'il puisse venir accompagner le président de la République. Seigneur, vous avez aussi lancé un appel à l'unité des responsables de la paix ici à Fatick. On a vu le maire Matarba et Oui, cela signifie qu'aujourd'hui, on est en train de vivre ce qui se passe dans toutes les grandes villes du Sénégal. Parce que l'Alliance pour la République, il y a ce qu'on appelle la guerre de positionnement. Donc chaque responsable affiche ses ambitions et c'est normal. Mais après tout, le président aussi, il est chef de parti. Il doit arbitrer et ici Fatick, comme on l'a dit tantôt, c'était lui notre responsable. Et avec lui seul, Fatick bougeait. Aujourd'hui, on a une pléthore de responsables et que les choses sont stagnantes. Donc ce n'est pas normal, ce qui fait dire aux populations que les responsables ne font pas ce qu'ils devaient faire. Parce que Macky Sall, étant seulement ministre de l'Intérieur, a pu regrouper tous les Fatickois autour de sa personne. Aujourd'hui, on a une vingtaine de responsables, ministres, directeurs généraux. Donc dans tous les segments,
sphères de l'État, il y a un Fatikois qui est à ce niveau-là. Mais les choses ne bougent pas. Et aujourd'hui, à l'approche des élections locales, qu'est-ce qu'on sert aux populations? Au lieu de leur quand même montrer qu'on est là pour leur satisfaire, on est en train de leur prouver qu'on est là à chercher des postes de responsabilité. Nous, on se démarque de tous ces positionnements-là. On est des jeunes qui ont accompagné le président depuis le début et c'était risqué parce qu'on était des jeunes stagiaires. Moi, pendant cette période, j'étais jeune stagiaire à l'École nationale d'administration. Donc ce n'était pas sûr que j'allais réussir le concours de sortie. Mais c'était un pari, parce qu'aujourd'hui le pari est gagné. Donc on a continué dans ce combat. C'est plus facile aujourd'hui, mais ce combat, on ne peut que le gagner dans l'unité. Parce que les responsables se valent. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose, c'est que le président, c'est à lui de juger. Telle personne va occuper telle ou telle responsabilité. Et vous êtes optimiste par rapport à cette unité, que ça se réalise? Oui, je suis optimiste parce que quoi que l'on puisse dire, on est dans le fief du président de la République et que le moment venu, c'est à lui maintenant de dire aux responsables d'être derrière telle ou telle personne parce qu'il a eu à le faire dans d'autres zones. Aujourd'hui, il est temps qu'il le fasse à Fatick parce qu'on est tous des frères. Donc Adama Ndour est un grand frère, Matar Ba est un ami. Aujourd'hui, moi je peux dire que je suis partagé entre ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui la politique, si c'était une affaire de famille, j'allais être avec Adama bien sûr parce que c'est un grand frère. Mais on est dans un parti et c'est le mérite qui doit primer. Donc moi je ne suis pas contre Matar Ba, mais je ne suis pas aussi contre Adama Ndour. Ils sont tous d'égale valeur à mes yeux. Donc ce qui importe pour moi, c'est de représenter dignement le président de la République. Ce qui urge pour moi, c'est de montrer aux populations que nous pouvons assurer l'intérim légué par le président de la République. Ce qui importe pour moi, c'est de pouvoir satisfaire ces populations parce qu'après tout, c'est grâce à ces jeunes et ces femmes que le président a pu quand même mettre dans sa tête qu'il peut aller loin. Parce que si Fatick l'avait tourné le dos, il n'allait pas quand même réfléchir ou bien songer à créer un parti politique. Mais on lui a dit que vous pouvez y aller, vous avez notre cutus et qu'on s'est donné. Il y a même des morts pour que le président accède à ce poste-là. Maintenant, ce qui reste, c'est de le sensibiliser et d'attirer son attention. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'est pas là pour dénigrer telle ou telle personne. On est tous des responsables. Ceux qui ont des responsabilités, il ne faut pas qu'ils puissent croire que c'est à cause de ces responsabilités qu'ils sont au-dessus des autres. On est dans un état, tout le monde ne peut pas être responsabilisé. Mais quand il s'agit maintenant de l'essentiel, il faut qu'on puisse se retrouver, de travailler main dans la main. Et c'est à cet appel-là que j'appelle tous mes grands frères responsables politiques. J'ai toujours pensé que nous avions au niveau de l'Alliance pour la République les ressources suffisantes et nécessaires qu'il faut. D'abord en compétences intellectuelles, mais également en engagement politique. Je ne vois pas ce en quoi l'un quelconque d'entre nos cadres devrait pouvoir frémir vis-à-vis d'un autre parce qu'il n'est pas bien formé. Au contraire, pendant que les gens sont chez eux à 17h ou à 18h, avec leurs épouses et leurs enfants, les voilà, nos cadres, sur le terrain politique, sur les marchés, au niveau des ASC, sur les terrains de football, dans les chants religieux, dans les baptêmes, dans les funérailles, dans les levées de corps et tutti quanti. Donc je ne vois pas en quoi est-ce que c'est déprimant ou dégradant que d'avoir des activités politiques en dehors de ses obligations professionnelles au point d'être dévalorisé vis-à-vis de quelqu'un qui n'a compris que ses obligations professionnelles. Il faut qu'on arrête de faire cette dichotomie qui n'a pas de sens. Il faut que l'on restaure la dignité de nos compagnons d'hier pour qu'ils deviennent nos compagnons d'aujourd'hui et nos compagnons de demain. Ce sera beaucoup de dissertations à faire entre les exigences de la massification et les défis de la transhumance. Je pense que la transhumance, quand elle est honteuse, quand elle est perfidie, nous ne devrions pas en avoir besoin. Quand elle est contre-valeur, elle vient à l'encontre de ce en quoi nous avons toujours cru au niveau de l'Alliance pour la République, dont la devise, je vous le répète, est d'abord dignité, ensuite le travail et enfin la solidarité.